tous, donc pour commencer je vais prendre un grand pinceau estompeur, je vais appliquer un fard orangé assez pâle dans mon creux de paupière. Je vous ai volontairement pas montré la palette que j'utilise parce que je vais vous faire une revue entière sur cette palette, sûrement la semaine prochaine d'ailleurs. Ensuite je vais prendre ma palette Saint Sinner de chez Kat Von D et je vais prendre ce fard orangé pour accentuer la couleur que j'ai mis juste avant. Ça ne sert à rien de venir sur toute la paupière mobile parce que vous allez voir que je vais la recouvrir avec de l'anti-cerne. Je prends un pinceau plat et mon anti-cerne de chez Tarte qui est assez couvrant. Il est bien opaque, ce qui va nous permettre de bien intensifier la couleur, mais aussi de fixer le fard que je vais appliquer par-dessus. Donc là, je vais faire un cut crease. Je vais accentuer et étirer vers l'extérieur pour donner cet effet un peu eyeliner. Donc c'est pas grave si votre trait n'est pas très net, vous allez voir que c'est pas important pour la suite. Ensuite on va prendre un fard noir, donc là j'ai changé de palette mais c'est vraiment pas nécessaire. Si vous avez la Saint Sinner ou si vous avez la Prisme de chez Anastasia Beverly Hills, vous avez un orange et un noir dans les deux palettes. Donc voilà. Si vous avez des fards que vous trouvez dans n'importe quelle autre palette, bien sûr ça vaut tout à fait la même chose. Donc là je vais juste tapoter le fard noir, ça ne sert à rien d'estomper, c'est vraiment une étape où je tapote, c'est juste pour bien imprégner la couleur sur ma paupière et faire quelque chose de bien noir. Ensuite je prends un pinceau un peu plus fin, un peu plus précis pour pouvoir faire la pointe de mon fard pour donner cet effet œil étiré. Donc là je remplis tout simplement. Je vais estomper légèrement la ligne supérieure du fard avec le orange de tout à l'heure pour que la couleur soit beaucoup plus homogène. Et là, je passe de vampire à être humain parce que j'ai fait mon teint. Je l'ai fait juste après parce que vous allez voir qu'avec le fard noir, vous avez souvent des chutes. Donc là, je passe au ras de cils inférieur. J'ai déjà appliqué un crayon noir dans ma muqueuse. Et là, je prends un fard noir, le même que tout à l'heure, pour pouvoir estomper cette couleur et donner un effet un peu plus ombré. J'étire le fard jusque sous la ligne inférieure pour flouter le tout. Ensuite, je reprends le fard orange de tout à l'heure et c'est la même étape qu'avec le noir. On estompe tout, on essaye de faire tout fondre ensemble. Ça rendra le look beaucoup plus joli. Maintenant, je passe à la phase qui vous intéresse sûrement le plus. J'ai pris un eyeliner gel de chez MAC que je vais utiliser pour tracer mon nez. Donc là, je trace le nez comme si je voulais faire un nez de squelette. Oui, vu que vous faites des nez de squelette tous les jours, je sais. Non mais voilà, on fait une forme qui est un peu squelettique. On remplit tout le nez jusqu'à l'intérieur des narines. Donc si vous êtes enrhumé comme moi, là c'est pas le top, hein. Je vais faire descendre la couleur le long de mon arc de Cupidon pour donner un effet un peu plus creux à mon visage. Je fais les petites finitions avec un pinceau tout fin. Donc là, je me suis rendu compte que ma caméra ne filmait pas quand j'ai fait ma bouche et le grand trait, mais c'est très simple. Comme vous le voyez, j'ai juste tracé une grande ligne en suivant la commissure de mes lèvres. Et j'ai appliqué le fard noir sur mes lèvres comme du rouge à lèvres. Et là, j'étire la matière pour rejoindre cette ligne. La ligne, elle n'est pas très importante en fait. C'est vraiment pour vous donner un patron pour la suite, pour pouvoir faire vos traits verticaux, pardon. Donc voilà, je remplis, j'étire la bouche. Et c'est rien de très compliqué. Je fais un peu la même chose vers le bas. Et maintenant, je vais passer à la bouche de la citrouille. Donc là, c'est vraiment pas compliqué. Vous faites des triangles en fait. Vous dessinez un triangle avec votre pinceau en accentuant beaucoup plus à la base du triangle que sur la pointe. Pour donner un effet plus ombré et plus léger. Donc vous voyez que mes mouvements sont assez diffus, c'est pas la peine de vous concentrer et de faire quelque chose de très précis, ça ne sert à rien, ça ne fera pas l'effet qu'on veut que ça ait.
Donc là, moi j'ai décidé de faire des traits du plus petit au plus grand en s'éloignant de la bouche, mais vous pouvez faire la forme que vous voulez. Votre citrouille sera jolie dans les deux cas. Donc là, je le fais jusqu'à mon oreille plus ou moins. Et je vais revenir flouter tout ça. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez aimé et que vous allez peut-être vous maquiller pour Halloween. En tout cas, moi j'adore. En fait, j'aime tous les événements où il y a une raison de faire des maquillages hyper hors du commun. Enfin bref. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi à mon compte Insta parce que je suis très active sur Instagram. Je vous pose pas mal de questions, je vous pose pas mal de sondages et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!